Au départ, j'étais enseignante à HEC Montréal, donc j'étais chargée de cours au département d'économie appliquée et j'enseignais un cours de politique économique dans lequel les étudiants devaient à chaque trimestre écrire une lettre d'opinion. Donc, ils devaient se positionner par rapport à l'intervention gouvernementale dans l'économie. Donc, à partir de scénarios authentiques, ils devaient indiquer s'ils étaient d'accord ou en désaccord avec l'intervention du gouvernement et ensuite un peu justifier leur position avec des arguments économiques. Donc, au fil des années, j'ai réalisé que beaucoup d'étudiants éprouvaient des difficultés à faire cette lettre d'opinion-là. Donc, d'abord à prendre position, puis ensuite à justifier avec des arguments qui étaient cohérents, qui étaient convaincants. Donc, c'est un petit peu ce qui a initié mon projet de thèse doctorale. Donc, je me posais la question, mais comment faire pour aider les étudiants à être capables de faire ce type de travail-là, à les accompagner pour qu'ils puissent écrire des lettres qui sont convaincantes, qui sont cohérentes avec la théorie économique. La première étape de la recherche, ça a été d'aller construire des outils numériques qui pouvaient accompagner les étudiants dans leur démarche pour être capables de rédiger des lettres d'opinion qui étaient convaincantes. Donc, il y avait toute une recherche qui a été faite pour vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut les aider. Donc, c'est quoi la démarche qu'ils devraient suivre lorsqu'ils font ce type de travail. Donc, tout ce qu'on appelle une démarche de résolution de problèmes complexes. Alors, on a créé une application. En fait, on a intégré des outils dans une application numérique qui visait vraiment à les questionner, à les faire cheminer, à les faire réfléchir, à les aider à s'auto-évaluer pendant qu'ils écrivaient leur lettre d'opinion. Puis aussi qu'il y avait une solution qui était intégrée pour qu'ils puissent par la suite y retourner et encore là faire une auto-évaluation puis essayer de s'améliorer avec l'expérience. Donc, ça a été la première partie de la recherche. La deuxième partie, c'était d'aller voir, d'analyser un petit peu l'influence de ces outils-là. Est-ce que ça permettait effectivement d'améliorer la résolution de problèmes, donc d'améliorer la performance lors des lettres d'opinion? Donc, comment on a procédé? C'était durant l'année 2019-2020. Alors, on s'était dit, les groupes à l'automne 2019 vont constituer notre échantillon de groupes témoins. Ils vont utiliser l'application numérique sans outils d'accompagnement en classe pour solutionner 3 problèmes. Et à l'hiver, ce sera nos groupes expérimentaux, donc même démarche, 3 problèmes solutionnés en classe en ayant accès aux outils. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la pandémie. Donc, à l'hiver, on a un premier groupe. La première évaluation s'est faite en classe avec les outils, mais par la suite, les cours ont été transférés à distance. Donc, les étudiants ont solutionné les problèmes à distance les 2 dernières fois. Et un petit peu pour compenser cet effet là, stressant de perturbateur de changement en cours de trimestre, on leur a laissé une journée complète pour faire l'évaluation plutôt qu'une période de classe. Donc, on a collecté les données, on a comparé un peu les résultats aux évaluations à l'automne, à l'hiver. Puis on a poursuivi la collecte à l'été pour voir si, un coup que l'effet de la COVID était passé, là, si ça amenait des changements. Donc ça a été une première chose qu'on a faite. Puis on a aussi utilisé des questionnaires. Donc, on s'est intéressé à comprendre comment est-ce que les étudiants perçoivent ces outils-là. Est-ce qu'ils les trouvent utiles? Est-ce qu'ils les trouvent faciles à utiliser? Qu'est-ce qui en retourne selon eux? Et pour trianguler ces résultats quantitatifs, on a aussi collecté des données de 2 groupes de discussion et de 6 entretiens semi-dirigés pour vraiment explorer, là, approfondir davantage comment les outils les influençaient, comment est-ce qu'ils les ont utilisés, qu'est-ce qu'ils pensent que ça a eu comme effet sur leur apprentissage. Mais en fait, il y a plusieurs résultats qu'on a obtenus grâce à la recherche. Un résultat qui est vraiment intéressant, c'est l'influence des outils sur la performance, donc le résultat aux évaluations. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une différence significative lors de la première évaluation. Et lorsqu'on a comparé les groupes expérimentaux avec les groupes témoins. Puis ensuite, on a séparé. Donc, on a regardé, est-ce qu'on a une différence entre le trimestre d'automne, le trimestre d'hiver, entre le trimestre d'automne puis d'été, puis entre été et hiver. Et ce qu'on observe, c'est que ce sont les groupes à l'été qui ont obtenu les résultats les plus élevés parmi les 3 groupes. Donc, ce sont les étudiants qui ont utilisé les outils à distance. Donc, ils ont de meilleurs résultats que les étudiants qui ont utilisé les outils en classe et qui, eux, en fait, ont de meilleurs résultats que les groupes témoins. Donc, ça nous a donné une piste de nous dire, finalement, peut-être que le fait d'utiliser ces outils-là dans un contexte à distance, quand on a plus de temps pour le faire, quand on peut vraiment s'approprier le problème, donc on a vraiment comme un moment pour y penser, puis pour exploiter les outils, c'est peut-être là qu'ils ont le plus d'influence. Donc ça, c'est un premier résultat intéressant qu'on a obtenu.
Un deuxième résultat que j'ai trouvé très intéressant, c'est que pendant les groupes de discussion puis les entretiens, j'ai demandé aux étudiants: «Mais à votre avis, est-ce que ces outils-là, pour vous, c'est utile dans votre formation de futur gestionnaire? Qu'est-ce que vous en pensez?» Et plusieurs ont trouvé que c'était des outils qui étaient très utiles, parce qu'ils ne savaient pas beaucoup comment, ils savaient pas toujours comment s'y prendre, donc comment s'y prendre pour cette démarche-là. Et la majorité ont proposé de réutiliser ce type d'outils-là dans des cours qu'on dirait plutôt qualitatifs. Donc dans des cours où est-ce qu'ils vont avoir à faire des analyses de cas, ou qui vont avoir des textes assez longs à lire sur lesquels ils doivent faire un travail d'analyse. Donc ils ont parlé de cours de management, de cours de ressources humaines, de psychologie du travail. Il y avait une étudiante qui, bien que le cours n'est plus au programme, elle parlait des cours en sociologie. Donc ils ont vraiment proposé d'être accompagnés quand ils ont ce type de problème à résoudre, d'analyse à faire, qu'ils ont besoin de cet accompagnement-là. Donc, c'est un deuxième résultat intéressant qui, pour la formation en gestion, peut-être montre que finalement, ce besoin-là existait, donc d'avoir plus d'outils pour un peu construire sa compétence à résoudre des problèmes complexes. Oui, mais les implications, une première implication, puis c'est un autre résultat aussi que j'ai observé. Les étudiants, quand je les ai rencontrés dans les entretiens, je leur ai demandé de m'expliquer c'était quoi leur démarche de résolution de problème, là. Qu'est-ce qu'ils faisaient, en fait, pour écrire leur lettre d'opinion, puis prendre position, construire leurs arguments. Et la démarche qu'ils ont expliquée avoir suivie s'apparente beaucoup à ce qu'on appelle une démarche qu'on observe chez des novices. Donc, la prise de position, elle est rapide. Il y a peu d'analyse de contre-arguments. Donc, on s'intéresse peu à la position opposée. On s'intéresse peu à convaincre le groupe opposé que ce qu'on a choisi, c'est la position la plus adéquate. Donc, on voit qu'il y a des comportements associés chez les novices. Donc, ça souligne le besoin, en fait, d'accompagnement des étudiants, même au niveau universitaire en gestion, pour développer cette compétence-là à résoudre des problèmes complexes. Donc, qui ont peut-être des lacunes peut-être où on a supposé, quand ils arrivent à l'université, qu'ils sont déjà suffisamment compétents. Mais ce que moi, j'ai observé dans ma recherche, c'est que c'est peut-être pas autant développé que nous, on le pense comme enseignants. Deuxième, peut-être, disons, recommandation pour l'enseignement en gestion, bien, on voit les outils qui ont été utilisés ont été perçus comme utiles. Plusieurs ont trouvé que ça pouvait les aider dans l'accomplissement des tâches, que ça facilitait un petit peu le travail. Donc, peut-être qu'il y a possibilité d'aller voir pour créer des dispositifs d'accompagnement qui pourraient potentiellement être utilisés dans plusieurs cours, qui accompagneraient peut-être les étudiants tout au long de leur formation, puis qui viendraient les aider à développer cette compétence-là, qui est une compétence professionnelle. On le sait, sur le marché du travail, ils vont devoir résoudre des problèmes. Donc, on souhaite qu'ils soient prêts à le faire là, dès qu'ils ont fini leur formation. Un autre résultat que j'ai observé dans le cadre de ma thèse, là, c'est les étudiants dans les groupes de discussion puis les entretiens. Je leur ai demandé: est-ce qu'on vous avait présenté les outils en classe? Est-ce qu'on vous avait présenté comment les utiliser? Parce qu'il y en a qui ne les ont pas utilisés. Puis la majorité ont dit: «Ah non, notre enseignante nous en a pas vraiment parlé. On sait pas trop on savait pas trop quoi faire avec ça». Donc, c'est une des recommandations que j'ai expliquées dans ma thèse. Bien, le rôle de l'enseignant là-dedans est crucial. L'enseignant, si en plus d'offrir un dispositif d'accompagnement, lui aussi, il doit peut-être montrer comment l'utiliser, le dispositif d'accompagnement, puis expliquer bien, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, puis comment est-ce que ça peut les aider pour leur apprentissage. Puis peut-être même sans dispositif d'accompagnement, juste d'expliquer un peu la démarche de résolution de problèmes complexes, l'enseignant a ce rôle-là à jouer parce que si on assume qu'ils le savent déjà, on risque de ne pas aider ceux qui sont peut-être un petit peu plus faibles là, ou qui ont. C'est pas. Il y en a pour qui ils l'ont facilement, c'est intuitif, mais il ne faut pas penser qu'ils sont tous au même niveau, là.